Pour clore cette matinée, je vais maintenant passer la parole à notre secrétaire d'État chargé du développement et de la francophonie, Monsieur André Vallini. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, cher Monsieur Mignot. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, je suis très heureux de venir clore devant vous ces journées Afrique, développement et numérique. C'est un sujet très important, bien sûr, tant la transition numérique impacte nos vies, toutes nos vies, de nos modes de consommation à nos modes de communication, de notre manière d'apprendre à nos méthodes de travail. Nous devons donc tirer parti du potentiel qu'offre cette nouvelle réalité, et c'est tout le sens du travail de la mise en place d'une république numérique par le gouvernement français, afin de mieux appréhender les nouveaux enjeux, de faire évoluer nos pratiques et d'être à la hauteur de cette révolution technologique qui est aussi, par certains aspects, une sorte de, entre guillemets, révolution culturelle. Notre politique d'aide au développement ne pouvait être exclue de cette réflexion, évidemment, et nous avons donc élaboré un plan développement et numérique rendu public en décembre 2015, vous le savez sans doute. Ce plan d'action, qui a donc pour ambition d'aider les pays en développement à mieux exploiter leur potentiel numérique, repose sur 3 enjeux essentiels, je vous les rappelle. Premier enjeu, assurer l'accès de tous à un Internet ouvert, sûr et multiculturel. Deuxième enjeu, construire une économie numérique. Troisième enjeu, décloisonner acteurs du développement et écosystème du numérique. Tout d'abord, assurer l'accès de tous à un Internet ouvert, sûr et multiculturel. Plus de 4 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à Internet dans le monde, et parmi ces 4 milliards, 90% vivent dans des pays en développement. Combler le fossé numérique est donc crucial si l'on veut donner accès à chacun dans des conditions d'égalité, accès à l'information et au savoir, et par là même encourager l'innovation et l'entrepreneuriat et donc, in fine, le développement économique. C'est le sens de l'ODD, l'objectif de développement durable numéro 9, qui vise à assurer un accès universel et abordable à Internet dans les pays les moins avancés d'ici à 2030. Un Internet sûr, neutre et multiculturel pose la question de l'accès à Internet à tous. Ce ne sont pas des questions anodines. Il importe pour chacun de nos pays de pouvoir défendre ses valeurs numériques indissociables de son identité numérique. L'accès de tous à Internet, que j'évoquais à l'instant, constitue donc un bien public mondial, mais cet accès au réseau doit aussi offrir des garanties en matière de neutralité et de multiculturalité, de respect des différences culturelles qu'il y a entre les peuples. Le partenariat pour un gouvernement ouvert va y contribuer. C'est cette vision que défendra en tout cas la France lors du sommet du PGO que vient de vous expliquer Madame Carmona avec beaucoup d'enthousiasme et de force de conviction, et je ne doute pas que son intervention à l'instant va susciter de nouvelles vocations. Nous comptons beaucoup sur les pays africains pour rejoindre le PGO. Le PGO ne doit pas être réservé à l'hémisphère nord, si j'ose dire. Il faut vraiment que ce soit quelque chose de mondial et que les pays en développement soient aussi de plus en plus impliqués dans ce PGO. La France a donc promu tout au long de sa présidence du PGO depuis 2 ans, c'est ça ? Les initiatives en matière d'accès aux données publiques, et j'invite tous les pays qui souhaitent aller de l'avant dans la transparence de l'action publique à rejoindre ce PGO. Deuxième impératif, construire une économie numérique. Le secteur numérique est une source de création d'emplois, vous le savez, et de richesses partout dans le monde, mais cette croissance ne doit pas être captée par une minorité d'acteurs. Elle doit bénéficier au contraire au plus grand nombre. Pour éviter des situations de monopole et favoriser le partage des avantages du numérique, la France plaide pour la structuration d'écosystèmes du numérique. Comment faire concrètement? De 3 manières. D'abord, en accompagnant l'émergence d'un espace francophone africain de l'innovation. La francophonie est un formidable levier de croissance et de développement car le potentiel de l'espace francophone est considérable dans le domaine du numérique et nous n'en mesurons pas encore toutes les potentialités. Pour utiliser pleinement ce potentiel, les jeunes doivent avoir accès à une éducation de qualité. Il faut donc leur donner les moyens de parler français et de parler un bon français. Car si l'enseignement du français recule dans beaucoup de pays d'Afrique, notamment subsaharienne, et je le constate lors de chacun de mes déplacements, et je le déplore, et les chefs d'État africains que je rencontre, ou les dirigeants africains le déplorent aussi, on observe non seulement un recul de l'enseignement du français, mais une diminution du niveau du français enseigné.
et c'est le président du Niger, M. Issoufou, qui me le disait encore l'autre jour, il faut s'attacher, nous le faisons d'ailleurs, il faut s'attacher maintenant, bien sûr, à l'enseignement du français dans les pays francophones, mais à la formation des enseignants du français, qui a baissé en qualité depuis environ une vingtaine d'années. Alors, devant l'immensité des besoins, seul le recours au numérique permettra de répondre à la très forte demande d'éducation, qu'il s'agisse de l'enseignement du français ou de toutes sortes d'enseignements. L'Agence universitaire de la francophonie a lancé dans ce but le portail ID9, qui fédère l'ensemble des ressources numériques francophones. Et ces espaces francophones de l'innovation se structurent autour des futurs centres de la French Tech qui bénéficieront à l'ensemble de l'Afrique. C'est l'ambition et le sens des 2 centres French Tech Hub, tout ça en bon franglais évidemment, qui seront ouverts en Côte d'Ivoire et en Afrique du Sud. Deuxième moyen, le développement des instruments adaptés au financement et à l'accompagnement des start-up. Tel est l'objectif de l'Agence française de développement, l'AFD, devenir un bailleur du numérique pour accompagner la transition du continent africain vers le monde numérique. Enfin, troisième moyen, la formation au numérique. Le numérique, vous le savez, est un outil en évolution constante, en évolution rapide et constante, et c'est un instrument qui suppose un apprentissage et un perfectionnement continu. Nous devons donc soutenir les initiatives qui contribuent au renforcement des capacités dans les pays en développement. C'est dans cet esprit que nous appuyons les partenariats dans le domaine de l'enseignement supérieur, à l'image de celui entre Télécom Bretagne et l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication qui est implantée à Abidjan. Troisième impératif, pour être efficace, nous devons permettre aux acteurs de développement d'interagir avec les acteurs de l'économie numérique. C'est ce que je parlais tout à l'heure du décloisonnement. C'est par ce décloisonnement que le numérique peut devenir un réel levier de transformation au service du développement durable, susceptible de renforcer l'efficacité des politiques et de faciliter le passage à l'échelle des projets. Lorsque la rencontre s'opère, lorsque le décloisonnement a lieu, le potentiel du numérique se révèle et les exemples sont nombreux de ce que cela peut permettre. Le financement participatif, par exemple, offre la possibilité de lever de l'argent en ligne afin de réaliser des projets qui n'auraient certainement pas pu bénéficier de prêts bancaires. Et je mentionne à cet égard la société Babylone, dirigée par M. Arnaud Poissonnier, qui est remarquable et qui fait un travail formidable dans le domaine du financement participatif. Dans le domaine de la santé aussi, des projets innovants sont actuellement financés dans le cadre de la facilité ONG, FISONG de l'AFD. Ainsi, par exemple, le suivi sur des téléphones intelligents de la santé des enfants ou encore de la grossesse des femmes enceintes est devenu une réalité dans plusieurs pays. Troisième exemple, dans le domaine de l'autonomisation des femmes, je parle à l'instant des femmes enceintes, des femmes en général, si j'ose dire, le numérique représente un levier d'action majeur, en facilitant d'une part l'accès aux modes d'expression politique en ligne et d'autre part en donnant accès à des services financiers aux femmes. Et je pense bien sûr à la banque en ligne. Alors, à mi-parcours, où en sommes-nous dans la mise en place du plan développement et numérique? De nombreuses avancées ont été réalisées au cours de l'année 2016. Ces journées Afrique, développement et numérique se tiennent près d'un an après la présentation du plan et elles sont la traduction concrète de ce plan. L'AFD a conduit un travail important afin d'intégrer pleinement la dimension numérique dans son action, notamment en Afrique. L'Institut français et le réseau culturel diplomatique ont eux aussi initié plusieurs programmes qui conjuguent culture, apprentissage du français et numérique. Et je n'évoquerai que quelques actions entreprises par l'Institut français. L'initiative Lab Émergence en Afrique de l'Ouest, qui vise à développer un espace favorisant la rencontre entre les jeunes talents français et africains dans le secteur de la production de contenus culturels innovants, ou encore la structuration d'une offre en ligne en matière d'enseignement du français. Enfin, au ministère des Affaires étrangères, nous avons adopté le réflexe numérique en mettant en place un réseau de référents numériques dans les postes, ainsi qu'au sein de l'administration centrale. Mesdames et messieurs, ces journées avaient vocation à favoriser les échanges entre acteurs publics et acteurs privés, entre acteurs économiques et acteurs politiques, entre Africains et Français. J'espère qu'elles ont répondu à vos attentes. Le numérique est un secteur d'avenir dans tous les domaines, dans le monde entier, et donc aussi et particulièrement dans le domaine des relations entre la France et l'Afrique. C'est pourquoi ce rendez-vous pourrait être pérennisé et transformé à terme en un sommet Afrique numérique qui pourrait se tenir de manière alternée en Europe et en Afrique. Le numérique ne se réduit pas à des questions techniques et économiques. Depuis 2 jours, vous avez vu à quel point, et vous le savez bien sûr, il est avant tout un formidable espoir
pour la démocratie et pour le développement. Nous avons donc tous le devoir de le rendre ensemble accessible à toutes et à tous, en Afrique aussi. Je vous remercie.